laisse-moi te raconter une anecdote. Il y a quelques jours, j'échangeais avec un brillant esprit, un homme âgé d'une soixantaine d'années. Il était d'accord avec moi sur nombre de faits. Que l'on n'était pas en démocratie, que les riches gouvernaient, que le salariat et les emprunts immobiliers étaient une forme d'esclavage moderne, que le peuple était principalement constitué de consommateurs impuissants, que les puissants avaient tout à gagner à hébéter les gens pour qu'ils ne pensent qu'à croquer dans leur Big Mac et pour qu'ils ne voient jamais leur ennemi commun, etc., etc. Bref, cet homme avait tout pour s'entendre idéologiquement avec moi. À la fin de notre intéressant échange d'idées, je lui demande s'il connaît Étienne Chouard. Il me répond non. Je lui explique les grandes lignes de la pensée du personnage. Ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. En démocratie, le peuple n'élit pas ses maîtres, il choisit ses lois, etc. Je le sens embarqué par ses idées et ses mots. Je vois ses yeux qui pétillent, il est enthousiaste et me dit qu'il est d'accord à 100%. Le lendemain, il me dit qu'il s'est renseigné sur Étienne Chouard et qu'il ne peut cautionner le discours d'une personne qui dialogue avec l'extrême droite et avec d'autres gens encore moins fréquentables. Qu'Étienne Chouard est complotiste et dangereux. Bref, alors qu'il est en accord avec la pensée d'Étienne Chouard, il s'interdit de l'écouter. Au lieu de se concentrer sur le message, il se focalise sur le messager. Et qu'ont collé sur le front d'Étienne Chouard les malins qui ont dérobé la souveraineté au peuple, sur le front de celui-là même qui dénonce ces malins et leur coup d'État via une démocratie tronquée, eh bien l'étiquette du méchant, du complotiste louche et infréquentable. Cette anecdote n'est pas sans importance. Elle m'a fait prendre conscience que la caste dirigeante avait gagné. En fabriquant des étiquettes et en les collant sur le front des gens, elle tue les grandes idées de ces derniers. Franchement, lecteur, je le répète, si tu veux savoir qui est une personne, ne lis pas l'étiquette qu'on lui a collée sur le front. Écoute ce qu'elle dit. Ignore les commentaires, va à la source. Il est trop simple de juger un homme en se basant sur l'étiquette que d'autres lui ont collée sur le front, car dans ce cas, il suffit aux puissants, à ceux-là même qui possèdent l'étiqueteuse publique, les médias, d'accoler une mauvaise étiquette sur le front de tous ceux qui les dénoncent. Et alors, quand le peuple veut savoir qui est une personne qui dénonce les médias, il va se renseigner à travers les médias des puissants. Médias qui, fort logiquement, le décrivent avant tout comme méchant.